Mes chers collègues, Monsieur le ministre du Travail, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le directeur du budget, Monsieur le ministre Missalmini Manofeu, d'abord je salue mes sœurs, Madame Bodj, Madame Diallo et tous les cadres, les directeurs, la DRH, tous ceux qui sont avec vous. Monsieur le ministre, d'abord Salmina Manofeu, weltanoma. Ko politique wa ini aɗa andi yimɓe aray tan neɗɗo fof neɗɗo so kala arɗo si a heɓani haalloma goɗɗum addu darde ma nde timmani donc minen duwanoma mine jarama hen no fewi anda ko a fierté amen e darde ma nde parcours ma o anda aussi tu as notre soutien monsieur le ministre je voudrais quand on parle du BCI, ma collègue l'a dit tout à l'heure, il faut que par rapport au BCI, qu'on donne une prime aux collectivités territoriales qui investissent dans l'éducation. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, c'est important. Une collectivité, parce que quand je vois, quand on parle de mur de clôture, quand on parle d'entretien d'une classe, ça, c'est pas le rôle du ministère. En tant que maire, je sais que ça, c'est le rôle des collectivités territoriales. Dans le cadre du BCI, il faut quand même qu'il y ait une prime aux collectivités territoriales. Ce BCI doit donner aux collectivités qui investissent, qui entretiennent, qui construisent des écoles au niveau de l'éducation, et cela est extrêmement important. Ça va encore davantage vraiment régler les problèmes des infrastructures scolaires au niveau de notre collectivité territoriale. On a parlé des enseignants, et je pense qu'il y a eu des acquis, et ça je rends hommage à Mme Bodj. Vous savez, au début, quand les gens vont dans nos régions, il ne reste que 2 ans. Maintenant, nous sommes, je pense, à 4 ans. Je pense qu'il faut l'augmenter aussi, monsieur le ministre. Il faut aller jusqu'à 5 ans, 6 ans. Ça va éviter le désert. Cela est important. Parce que quand les gens, dès qu'ils font 2 ans, maintenant 3 ans, ils demandent à revenir à Dakar ou revenir dans la région de Thiès. Donc ça, monsieur le ministre, je voudrais vraiment que vous puissiez vraiment augmenter vraiment le nombre de séjours de la première affectation. Et l'autre aussi, est-ce qu'il ne faut pas revoir d'abord la politisation à outrance à l'intérieur non seulement des écoles, mais dans les salles de classe. Il faut revoir ce système. Je pense que le ministère de l'Éducation aurait beaucoup plus à gagner des surveillants qui ne sont pas des enseignants, qui seront dans les établissements scolaires pour voir, pour évaluer, pour voir quels sont les enseignants qui disent aux élèves sortez, allez-y casser, allez-y faire ceci, au lieu de les enseigner, ils les enseignent à la violence. Et les conséquences sont là. Donc, l'on de femmes solo. Il faut que, monsieur le ministre, il faut revoir cela. L'autre point, c'est par rapport même aux enseignants. Moi, je suis pour davantage encore, il faut augmenter les salaires des enseignants. Mais il faut quand même, je pense, aller vers quand quelqu'un exerce dans le public, qu'il ne permet pas d'exercer dans le privé. Ça permettra au privé aussi de recruter. Il faut qu'on ait le courage d'aller vers cela. Mais quand on est sur un canton horaire et comme ça, moi je pense que, monsieur le ministre, il y a eu beaucoup d'efforts. Il faut continuer à augmenter le pouvoir d'achat des enseignants, mais il faut encore encadrer, permettre, quand quelqu'un est au privé, qui reste au privé, quand quelqu'un est au public, qui reste au public, et pour permettre au privé de recruter des enseignants. Et quand même, ça va encore davantage lutter contre le chômage. Je vous remercie.